J'ai été bouleversé lorsque j'ai compris ceci. C'est simplement incroyable à quel point je ne suis à l'origine d'aucune des manifestations et des expressions de ce que je crois être ma vie. Non seulement je ne décide d'aucune de mes pensées, quoi que j'en pense, mais je ne suis même pas à l'origine de ce qui les constitue. Je n'ai aucune capacité volontaire propre à moi-même d'influer sur le crépitement et la continuité de ma vie. Je ne peux réellement rien prévoir des événements qui vont jalonner ma journée. Je suis incapable d'affirmer de quoi les lendemains seront faits. Je n'ai bien sûr rien décidé quant à la date de ma naissance sur cette terre, et je suis bien incapable de connaître celle de ma mort. Je ne suis même pas certain que ce que j'appelle ma mort soit une mort. Que j'en sois conscient ou non, les décisions que je crois prendre sont non seulement le résultat d'une multitude de circonstances et d'influences que je ne maîtrise pas, et dont souvent je n'ai pas conscience, mais ce sont souvent uniquement des probabilités. Je n'ai même pas décidé de mes coups et de mes couleurs préférées. En fin de compte, aucun de mes gestes ne m'appartient. Aucun des instants de ma vie ne m'appartient. Et s'il est vrai que je peux exprimer un désir et m'imposer la volonté de décider d'adopter un comportement plutôt qu'un autre, il me semble aujourd'hui plus prudent de ne pas oublier que le choix d'adopter un comportement plutôt qu'un autre est une possibilité qui précède le choix que je ferai. Enfin, tout ce que je crois apprendre m'est d'abord appris par l'existence préalable de ce que j'apprendrai, et dans tous les cas, le sera par la transmission d'un observateur qui m'aura précédé. On appelle cela un enseignant. Et en effet, il semble prudent de se rappeler que la théorie de la relativité a toujours précédé la découverte d'Albert Einstein, sinon il n'aurait rien eu à découvrir. Il n'est pas le plus petit centième de millième d'un instant de ce que j'appelle ma vie qui m'appartienne. Je me demande encore ce qu'est l'humilité. Peut-être pourrais-je commencer par adopter et porter pour toujours le costume d'un apprenti. Peut-être ne nous reste-t-il en vérité que le choix de nos intentions et de notre comportement. Peut-être pouvons-nous commencer par admettre que l'amour est imprévisible et que nous sommes le fruit de cette immense imprévisibilité infiniment amoureuse qu'est la vie. Et peut-être déciderons-nous d'être ses serviteurs. Mais là encore, qui décide? Car je peux être certain de ceci, la servitude aussi précède le serviteur. Le fakir sincère en amour le sait. La servitude est une voie royale de Dieu. Enfin, cette autre question, que pouvons-nous sans l'amour? Que sommes-nous sans l'amour? Tout ce qui n'est pas regardé avec l'amour est une supposition. Tout ce qui n'est pas soupesé avec l'amour est inéquitable. Tout ce qui n'est pas donné par amour est un acte égoïste. Rien de ce qui peut être entrepris ou réalisé par les hommes n'a la moindre valeur si ce n'est par amour, pour l'amour et avec l'amour.